À notre émission de la semaine, nous recevons l'artiste originaire d'Haïti, Jean Roosevelt. Il est artiste, en fait, il est chanteur, il est également guitariste et il nous présente à cette émission justement son album intitulé Acclimatisation. Nous parlons de son histoire, nous parlons de son évolution justement sur sa musique et pourquoi pas sur la culture haïtienne. En deuxième partie de cette émission, la chronique de Flora Cynthia Kra qui nous parle de Bogolan. Bogolan, ça vous dit quelque chose? On parle ici de vêtements, on parle ici de tissus africains. Et on termine le tout, madame, messieurs, avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations où s'est opposé donc deux équipes se sont opposées. En fait, on parle ici de la Guinée et de la République démocratique du Congo. Vous allez entendre les commentaires et pourquoi pas, vous allez également, en fait, on va suivre avec eux ce match absolument extraordinaire. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vais vous dire encore une fois, madame, monsieur, bonjour. J'espère que ça va très bien chez vous, qu'on est en forme, qu'on est de bonne humeur. Je le souligne, si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. L'émission, je rappelle, met l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal. Et quelque part, on fait quand même la promotion de l'Afrique et des cultures black ici à Montréal. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons un grand monsieur. Il s'agit de Jean Roosevelt. Il est montréalais, mais avec une musique, avec un tube, un genre d'accent un peu, un style un peu haïtien. Mais il chante en français, semble-t-il, beaucoup même en français. Et il nous parle aussi de la sortie, donc, acclimatisation. C'est bien cela. C'est ça. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent l'émission à l'instant. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous sur le plateau de ICI Télé. Bien, écoutez, c'est un honneur également pour nous, surtout que là, on vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre single Acclimatisation. On va revenir sur Acclimatisation tantôt, mais moi, ce qui nous intéresse avant tout, puisque je vous découvre aussi, et nous avons les mêmes cultures, parce que qui dit Haïti, dit Afrique, qu'on le veut ou pas, mais vous êtes aussi montréalais, vous êtes francophone quelque part. Alors, pour aller plus rapidement, qui êtes-vous? Je suis haïtien, comme tu as dit au début, né en Haïti, et ça fait pas longtemps que je m'installe ici au Québec. Et artiste, musicien, parolier, percussionniste, j'ai fait pas mal de choses quand je vivais en Haïti, et donc je voyageais un peu partout à travers le monde. J'ai déjà gagné la médaille d'or des Jeux de la francophonie. Ah bon? J'ai gagné aussi le prix TV5 Monde. Ok. Et c'était où ça? C'était en France. Oui. Et je venais jouer ici au Canada, dans le Festival de Jazz de Montréal. Je faisais aussi le Festival d'été de Québec. Ah bon? Mais je faisais des va-et-vient, artiste qui vient jouer et qui va chez lui tranquillement, posé dans sa base. Mais ça fait 1 an déjà que je m'installe ici à Montréal pour continuer à vivre et continuer à faire de la musique. J'ai envie de vous demander, avant d'aller plus loin, quand même, puisque vous êtes originaire d'Haïti, vous êtes encore jeune, et vous êtes quand même bel homme, vous paraissez quand même bien. Non, franchement, parce que les femmes, les dames qui vous regardent doivent être très, très heureuses, et les Haïtiennes particulièrement très fières. Lorsqu'on a voyagé un peu partout dans ce bas monde, vous vivez toujours chez vous en Haïti. Vous êtes né, vous l'avez dit, vous avez grandi là. Comment est-ce que votre vie se passait chez vous en Haïti? Vous étiez de Port-au-Prince, c'est ça? Enfin, je suis de la Grand'Anse, c'est un peu le sud-ouest d'Haïti, mais j'habitais à Port-au-Prince. Je faisais des va-et-vient. Parce que de toute façon, comme vous le savez, en général, dans les villes de province, dans les pays sud, c'est à la capitale que ça se passe. C'est là qu'il y a les universités, c'est là qu'il y a la musique, c'est là que ça brasse, comme on dit. Et donc, moi, je vivais à Port-au-Prince pour raisons professionnelles. D'accord. Mais bon, ça passe très bien. Ma question est vraiment stupide et naïve, mais je vous demande de me répondre. Est-ce que la vie était agréable dans votre période à vous, avant de venir ici? Est-ce que aimiez-vous votre vie par rapport à la situation qui sévissait dans le pays, par rapport à ce que vous voyez sur place? Parce que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas toujours été.
Et depuis même, devrais-je dire, depuis le départ de Papa Doc lui-même, son fils qui a hérité pendant quelque temps, Bébé Doc, même depuis ce temps-là, même ça allait déjà plus ou moins, même si les gens voyageaient entre-temps, mais ça allait déjà mal dans ce temps-là. Et aujourd'hui, on parle de la catastrophe. Mais vous, comment avez-vous vécu tout ça, entre faire des va-et-vient entre la capitale et votre région? Il faut dire que être haïtien, c'est aimer Haïti pour la vie. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça va mal, même si c'est pas... Le mot Haïti chéri, c'est ça a tout dit, Haïti chéri. Donc, ça veut dire que même si on a mal, même si la situation du pays n'est pas agréable, en fait, par rapport à la région politique et tout, donc c'est triste à dire, mais nous, on reste accrochés à cette terre. Est-ce que le sentez-vous? Mais bien sûr, parce que ça fait pas longtemps que, pas très loin de chez moi, il y avait des tirs, il y avait des gangs qui ont accaparé la zone et tout. Donc nous, ça va mal en fait, ça va mal, mais aimer Haïti, c'est toute la vie. Le Haïti chéri, mais quand on est artiste quelque part, et vous vivez cette réalité-là, qui est violente quand même, parce qu'on ne voit pas, ça ne se voit pas, ça va partout, les gens tirent, ça c'est dans des films. Mais là, vous la viviez, mais en même temps, vous êtes artiste. Comment concilier votre vie d'artiste? Comment concilier même, je dirais, la créativité? Parce que pour créer, il faut quand même un état d'âme, quelque part. Alors, comment parvenir à créer et faire de la musique telle que vous la faites, vous? Mais aussi, ça donne beaucoup de créativité. Oui, hein? Parce que moi, comme je suis très engagé, et donc la situation politique, la situation économique du pays m'inspire en tant qu'artiste. J'ai fait pas mal de chansons qui piquent un peu, tu vois, parce que moi, je voulais pas être simplement quelqu'un qui est là en Haïti, qui vit, qui mange, qui attend sa mort. Je voulais participer à la vie de ce pays. Je voulais apporter ma touche comme être humain et comme artiste, comme haïtien et fier de l'être. Donc, dans mes chansons, je dénonçais, je conseillais. Vous n'avez pas peur d'énerver certaines personnes ma famille avait un peu peur. Mais moi, je pense que ne pas être engagé et ne dire pas ce que tu dois dire parce que tu as peur, c'est mal vivre ta vie. Donc moi, je préfère parler et me mettre en danger, comme on dit, au lieu de rester en silence. De toute façon, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, on est en danger. C'est le pays qui est comment dire, je n'avais pas envie d'emmener notre discussion vers ce côté-là, mais je suis moi-même passionné. Mais non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Haïti, et en fait, cette île, la perle des Antilles, que je vais vous revenir sur certaines questions, disons comme telles, mais avant tout, nous allons permettre à notre public en fait, vous découvrir. Pour ceux qui vous connaissent déjà, qui vous ont vu, tant mieux. Mais pour ceux qui ne nous ont pas vus encore, ce serait l'occasion. C'est possible de nous interpréter quelque chose avec votre guitare. Et quel est le morceau que vous allez nous interpréter? Bon, bon, vous m'avez dit que vous êtes congolais. C'est ça? C'est ce que j'avais dit, oui. Je suis haïtien, comme je disais tout à l'heure. Je suis très attaché aussi à l'Afrique, à mes racines africaines. Ça, c'est une chanson qui était sur mon premier album et qui continue à marcher encore en Haïti. Que de paroles, de poésie, que de chansons, tant de mélodies, brûlées pour te rappeler ton passé, ça te dit rien, non? Que de versets inspirés des dieux, dans le Coran ou les testaments, traduits pour t'apprendre à aimer, ça te dit rien, non? Au moins ton professeur d'histoire, dans tes années préparatoires, te parlant de la traite des Noirs, est-ce qu'il t'a pas dit non? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit?
oh. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh. Ensemble, on a fait la route d'Afrique jusqu'à l'Amérique. Les mêmes chaînes pour toi et moi. Ensemble sur le même négrier, ton père et mon père enlacés, battus, vendus et maltraités. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh. Ago, yeah. Nous sommes du Congo. Ago, yeah. Nous sommes du Togo. Ago. Nous sommes du Dahomey. Ago, yeah. Nous sommes du Saga. Hey. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh. Jean Roosevelt. Oui. Super. C'est moi, merci. C'est extraordinaire. Merci. On y va à la pause si vous permettez, mesdames, messieurs. Et madame, monsieur, nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui à l'émission, comme vous le savez, Jean Roosevelt, qui nous a été référé évidemment par Nuit d'Afrique de Montréal, je le souligne toujours, à qui on dit merci. On parle de l'album Acclimatisation. Jean Roosevelt, d'après ce que je lis ici, on vous présente comme auteur-compositeur d'origine haïtienne, célèbre son installation récente au Québec, en prélude de la sortie en février prochain de son nouvel album Libre Ensemble, véritable ode à l'intégration. Ce titre nous emporte en mélangeant le rara haïtien avec des influences tropicales et pop très modernes. Et là, j'apprends. Rara haïtien. Ouais. Je veux savoir. On veut savoir. Le rara chez nous, c'est la musique. C'est une musique très populaire. Et c'est vraiment ancré en nous. Quand tu es haïtien, tu écoutes du rara, même si tu es à l'église, même si tu dormais, tu vas te réveiller. Ah bon? Parce que, oui, parce que c'est ça. C'est l'essence même de musique, la musique haïtienne. Le rara, c'est presque la base. Vous connaissez le compas. Le compas, c'est ce qui est le plus populaire. Mais en Haïti, le rara, le hibo, le congo, le nago, le yanvalou, le djouba, il y a tellement de styles de musique. Et ceci, c'est grâce, je peux dire, à ce mélange de cultures d'Africains de différentes tribus qui venaient en Haïti pendant l'esclavage. C'est à partir de tout ça qu'il y avait beaucoup d'influences musicales et on était mélangés par tout ça. Et le rara, si tu veux, c'est vraiment la base de tout ça. Quand vous écoutez le rara en Haïti, ça t'emporte. Et moi, j'aime faire ce petit mélange entre le rara et le reggae, entre le rara et un peu d'R&B, entre le rara et un peu de jazz, et ça donne... un Haïtien, il va connaître. Quand l'Haïtien entend le rara, Est-ce qu'on parle ici d'inspiration réellement traditionnelle, ancestrale? Traditionnelle, ancestrale. Donc c'est pratiquement dans le sang, là. C'est pratiquement ça. Ouais. On est curieux. Moi, je suis curieux. Je pense que le public aussi est curieux parce que vous avez tellement bien vendu ça. C'est possible d'entendre le rara là. Avec une guitare, c'est difficile parce que c'est beaucoup plus rythmique, c'est beaucoup plus percussion. Oui, c'est tambour, c'est koné, c'est bambou, c'est beaucoup plus rythmique. Mais souvent, c'est dans les chants, par exemple.
C'est à peu près comme ça. Dans un carnaval, dans les carnavals. Ça peut rendre quelqu'un dingue, ça. Ah ben oui, Ça, c'est comme de l'alcool, ça, mon ami. C'est ça. C'est une drogue, ça. C'est terrible, et les gens l'utilisent. Je l'ai ressenti, oui, je l'ai ressenti. C'est ça, dans les villes de province, quand les gens vont dans les montagnes, quand ils vont travailler la terre, quand ils vont, comment dire, quand l'haïtien souffre, le rara est venu avant. Le rara l'emporte. Parce que c'est notre âme, c'est notre identité, c'est notre essence. C'est une manière d'alléger un peu. C'est ça, d'alléger, une manière de dire qu'on est content. Quand on travaille dur. C'est ça, quand on travaille dur, on chante le rara. Quand on est content aussi, on fait du rara. C'est tout un mélange d'émotions qui sont à travers... Évidemment, si je pouvais faire cette différence entre le compas et le hara, je devrais dire, bon, le compas, c'est probablement, comment dirais-je, en fait, une préparation sensuelle et émotionnelle, n'est-ce pas, éventuellement vers un acte qui va se concrétiser, ou non, peut-être pas, mais qui rend quand même la personne, on sent cette sensualité, alors que le hara, lui, c'est comme si on a déjà joui, maintenant on fête. C'est à peu près ça, mais le compas, si vous voulez, il y a beaucoup d'influence dans le compas. C'est pas toutes les musiques compas qui sont des musiques à caractère festif. Il y a des chansons aussi qui portent à la réflexion. Il y a beaucoup de chanteurs haïtiens, beaucoup de groupes haïtiens qui font du compas, mais qui disent des choses extraordinaires. C'est vrai qu'on a besoin de danser. Est-ce que les gens sont encore intéressés à la réflexion, d'après vous? Oui. Après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, on a vu nos parents, on a vu nos grands-parents, nous-mêmes, on voit nos réalités un peu partout dans le monde, on se regarde soi-même, on se dit, ah, est-ce qu'il est encore nécessaire? L'haïtien est très dans la réflexion. Ah oui? Oui, c'est vrai, même si tu vois qu'ils sont sur Internet, ils écoutent ils sont dans les blagues, dans le plaisir et tout, mais quand il faut réfléchir, l'haïtien veut réfléchir. Et je pense que sinon, des artistes comme moi, des artistes comme tant d'autres qui font de la musique un peu... sinon, on n'allait pas avoir des gens qui nous suivent. En fait, ces mêmes personnes qui veulent danser parce qu'il faut vivre quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, il faut réfléchir. Aussi, il faut penser au pays. Mais dites-moi, justement, penser au pays. Je vais revenir parce que là, moi, j'ai quelque chose qui m'intéresse ici, et je vais vous couper. Quand vous célébrez votre installation récente au Québec en prélude de la sortie de votre prochain album, vous célébrez votre installation récente ici. On va fermer cette parenthèse, retenez, je vais revenir sur ça tantôt. Mais là, vous, en tant que jeune, quand même, en tant qu'artiste, vous vivez en Haïti, vous êtes là en Haïti. Et on entend, je n'ai pas osé, moi, en parler, mais puisque vous êtes là, j'en profite. On parle beaucoup des groupes armés et tout ça, on parle du gouvernement canadien qui commence en fait carrément s'énerver, on parle des Kenyans, là, des soldats, des policiers kenyans qui vont venir, je suis comme tout le monde, qui vont venir là, en Haïti, on se dit, mais oh, moi je suis les Haïtiens depuis très longtemps, je sais que chez les Haïtiens, il y a des grands docteurs, il y a des grands philosophes, il y a des grands mathématiciens partout dans le monde, partout, les Haïtiens brillent par leur intelligence. Ici, n'en parlons pas, il y a des grands médecins haïtiens, des professeurs d'université. Pourquoi est-ce que vous-même, ne parvenez pas à régler ce problème-là? Moi, c'est la question que je me pose en tant qu'individu très, très ordinaire. Et vous, en tant que jeune en Haïti, quand même, vous avez vécu, vous avez vu ce qui se passe chez vous, il me semble. Voir des changements comme ça, des gens qui périssent, l'insécurité, alors que l'Haïti, c'est beau. On avait toujours dit que l'Haïti, c'est beau. Ouais, même les touristes ont fui Haïti alors que c'est très beau. Voilà. Alors, mais vous, comme jeune, comment est-ce que vous vivez ça? C'est la peur, c'est tout? Ou vous dites, je m'en fous peut-être, ça changera un jour comme ça? Vous savez que l'histoire d'Haïti, c'est une histoire un peu très compliquée, même, par rapport à ce qu'on a fait comme peuple, par rapport à cette lutte pour la liberté, pour l'indépendance. Mais vous êtes le premier pays noir qui s'est libéré. Et je pense que... Et on va toujours respecter pour ça. Et on continue à payer pour ça. Parce que c'est comme... Répétez ce que je viens de dire. On continue à payer pour ça. Payer pour notre liberté. C'était pas, en fait, quand c'est venu,
à partir de 1804, le monde a changé de... Vous avez ridiculisé les maîtres. Le monde a changé de phase. Vous avez ridiculisé les maîtres. C'est ça, le monde a changé de système. C'est comme aujourd'hui, vous imaginez que les ordinateurs se lèvent le beau matin et disent qu'ils sont des humains aussi et qu'ils veulent vivre. C'était comme ça. C'était comme les chevaux, c'était comme qui se lèvent un jour et qui disent, mais non, on n'est plus des chevaux. À ce point. On est des êtres humains. C'est ça. Parce que le système, le monde, par le passé, reposait sur l'esclavage. Et des esclaves venus d'Afrique pour travailler, qui arrivent un jour à dire non, nous on est des humains, on veut vivre comme des gens. Et ils ont chassé les colons. Et le monde était chambardé à ce moment-là. Et je pense que ça a dû faire mal à vraiment beaucoup de gens à travers le monde. Ben, et cette liberté, on continue à le payer. Mais bon, je ne vais pas enlever la responsabilité de nos concitoyens, de nos politiciens et tout. Mais on sait ce qui se passe. Et c'est pour ça que cette nouvelle génération de jeunes, cette nouvelle génération d'écrivains, de penseurs, de professionnels, on veut essayer d'apporter autre chose différemment, mais il y a quand même des moi, choses en tant qu'Africain qui suit de loin ces choses-là et qui voit aussi qu'en Afrique aussi, vous savez comment il y a une certaine déstructuration, pour ne pas dire une certaine désorganisation, mais certains pays essayent quand même de pouvoir progresser. Quand je regarde ce qui se passe avec Haïti, je suis depuis longtemps, parce que j'aime Haïti, je suis un passionné d'Haïti, mais bon Dieu, depuis l'époque de François Duvalier que je suivais ça. Bon, je tiens, il y a eu plein d'Haïtiens qui sont venus ici, des grands diplômés, des professeurs, j'en ai même eu moi des professeurs, même à l'université haïtiens que nous respections. Mais quand on regardait ce qui se passait dans ces pays, on s'est dit, mais un jour, espérons que bon, là c'est Bébé Doc qui est là, ah il est parti, ah là c'est Aristide qui est là, ah Lavalas, je sais pas trop qui, ah mais là on dit, ah les groupes armés. Mais nom de Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Les groupes armés, mais c'est eux qui contrôlent et tout ça au point que même l'État n'arrive plus à vraiment résister, difficile, parce qu'ils sont militairement bien organisés. C'est difficile. Mon cher, entre vous et moi, est-ce que c'est normal aujourd'hui, en 2024, que des groupes armés parviennent à désorganiser un État qui est censé être organisé et moderne, s'il vous plaît? Mais il y a aussi un manque de volonté au niveau de l'État haïtien. Vous sentez ça? Vous avez senti ça? Oui, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment des gangs, des gens qui n'ont pas été formés, quand je dis formés militairement, des gens qui ne sont pas très nombreux que ça, comment un État ne peut pas contrôler quelques individus armés malement, parce que quand je dis malement, c'est impossible que des gangs armés puissent avoir beaucoup plus de moyens que l'État. Alors, quelle est votre conclusion? Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté. Il n'y a pas une complicité, par hasard, entre certains membres du gouvernement et des gangs armés qui les fournissent quelque part? Je ne sais pas, je ne peux pas dire... À qui la situation profite, puisqu'on parle d'un certain désordre? Oui, c'est ça. Des gens qui s'enrichissent, en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment... il n'y a pas la volonté d'agir. S'il y avait la volonté, je pense qu'on allait pouvoir contrecarrer ces quelques individus armés qui contrôlent le pays. Quoi. Vous êtes parvenu, vous avez quitté votre pays finalement pour venir vous installer ici, c'est très bien. Mais dites-moi, sentez-vous réellement qu'un jour, parce que quand on entend cette phrase, Haïti chérie, moi j'entends ça depuis que je suis là, très longtemps, Haïti, et je trouve ça beau dans cette phrase. Vous aimez tellement votre pays, même les Haïtiens qui sont en Europe, tous Haïti chérie. Alors ma dernière question, avant de vous laisser jouer, pensez-vous réellement qu'un jour on pourra dire voilà, la paix en Haïti, comme dans le temps, ce que j'ai connu un peu dans les années 75, où malgré la présence de carrément Duvalier, mais quand même les gens pouvaient partir en vacances en Haïti, et puis revenir, nous ramener des photos. Aujourd'hui, ça devient difficile. On a peur de se faire tuer. Pensez-vous qu'on va revenir à cette époque où c'est possible de faire des affaires en Haïti? Il y en a qui ouvrent des restaurants, des discothèques, des bars, des hôtels. La vie reprend. Je viens tout à l'heure de te dire que Haïti est un pays qui a l'habitude de créer des choses à partir de rien. Avant d'être ce pays qu'on appelle Haïti, on n'était rien. C'était à travers le monde. Hein. Les Noirs, à travers le monde, c'était des bêtes de somme. Et donc,
à partir de 1804, Dessalines a décidé de dire qu'on n'est plus des esclaves, on est des êtres humains. Donc ça veut dire qu'un peuple qui a fait ça, c'est pas impossible pour nous de reconstruire, ou du moins de recontrôler des gangs armés. Vous le croyez vraiment? Vous le croyez fermement? Je le crois. Vous le croyez fermement? Oui, je le crois. C'est pas, on ne peut pas disparaître quand même. Je vais vous laisser nous interpréter un dernier extrait. Comme ça, on va se laisser en toute amitié. Je vous laisse, mon frère, continuer. Bon, et... On chante quoi? Ouais. Nous parlons de quel titre ici? Là, je vais vous chanter ça. C'est un titre que j'ai composé ici, qui sera sur l'album, en fait, ici à Montréal. L'album qui est Libre Ensemble, qui va sortir, en fait. Des fois, je dessine mon mariage avec Céline. Oui, je dessine. Oh oui, je dessine. Des fois, je dessine mon cortège, mon palais royal. Oui, je dessine. Oh oui, je dessine. Des fois, je me dessine un patron d'entreprise. Je parle de bourse, je parle de devise. Je dessine. Oh, je dessine. Je dessine ma réussite, grand comme les murs des cathédrales. Je dessine. Oh, je dessine. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Des fois, je me dessine en chimiste, en prix Nobel mathématiques. Je dessine. Oh, je dessine. Des fois, je me dessine en Dalai Lama, en Dessalines, en Nelson Mandela. Je dessine. Oh, je dessine. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Ah, on a tous le droit au bonheur, tous le droit de rêver, tous le droit de oser. On a tous le droit. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Ouais. Frérot, bravo. Merci. Bravo. Merci. Et plutôt, merci. Merci infiniment. Merci.